Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube ICC TV. Bienvenue également sur le Facebook Éclat TV et sur la chaîne YouTube Éclat TV, la chaîne des femmes d'impact. Et aujourd'hui, nous sommes connectés depuis la chaîne ICC TV English. Et oui, toutes les personnes qui sont en Angleterre, dans un pays anglophone, pourront également nous suivre. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver et nous voulons poursuivre aujourd'hui au travers de notre thématique qui est « Femme, lève-toi » en cette saison. Pour ce jour, le Seigneur s'est choisi une oratrice de choix, une oratrice de marque. Cette oratrice est Pasteur Maud. Au travers du message qu'elle va nous délivrer, nous allons découvrir 3 étapes clés pour devenir inébranlable. Si tu es connecté pour la première fois, nous t'invitons à t'abonner aux différentes plateformes depuis lesquelles tu es connecté et nous demandons à toutes les personnes qui sont avec nous de partager le lien afin que le plus grand nombre soit édifié et soit béni par le message du jour. Nous vous demandons une dernière chose, avant la fin de ce message, ne partez pas trop vite car nous allons nous retrouver pour un cœur à cœur spécial avec Pasteur Maud. Alors je vous laisse découvrir le message du jour en images et je vous dis à tout à l'heure. Bénissons le Seigneur pour ce thème qu'il nous a donné, qu'il a donné à son serviteur. Infiniment reconnaissant parce que nous avons besoin dans cette saison, dans ces temps, les moments où nous traversons, nous passons actuellement d'entendre un message sur inébranlable. Comment être inébranlable? Que veut dire être inébranlable? Alléluia. Et donc aujourd'hui, je vais prendre un passage dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Genèse 32, versets 24 à 30, pour juste prendre une illustration sur l'histoire de Jacob. L'histoire de cet homme que nous connaissons tous, nous l'avons lu au moins une fois. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, vous allez lire au moins ce texte avec moi aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vais prendre comme illustration l'histoire de Jacob et ça sera le texte de notre méditation aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vais commencer à lire le passage de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Verset 24 de Genèse 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, Jacob. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Disons Amen à sa parole. Inébranlable. Inébranlable. N'est-ce pas intéressant comme thème? Alors, nous voyons ici dans ce passage Jacob qui mène une lutte sans frein. Jacob en train de lutter avec un homme. Vous savez, le nom de Jacob veut dire lutteur. Jacob, il est connu dans la Bible comme étant un vrai combattant. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter, à combattre, à lutter pour avoir les choses, à lutter pour arracher une bénédiction, à lutter pour récupérer sa part d'héritage, à lutter pour avoir des choses. Jacob, c'est un lutteur. D'ailleurs, même plus tard, lorsque vous allez lire ce passage, lorsque Dieu lui donne le nom d'Israël, Israël veut dire lutteur avec Dieu. Donc Jacob, c'est quelqu'un qui est habitué à combattre, à lutter dans sa vie. C'était son quotidien. Et dans ce passage, lorsque nous lisons le chapitre 32, vous allez voir, pour situer le contexte,
c'est que Jacob ne s'est pas levé comme ça un bon matin, ne s'est pas retrouvé seul. Il y a tout un contexte à ce passage. C'est que Jacob ici se trouve à la croisée des chemins. Jacob est perdu dans ses pensées. Parce que Jacob arrive à un moment de sa vie où derrière lui, il est en train de fuir son oncle Laban, qui durant 20 ans l'a escroqué. Durant 20 ans, Laban a fait travailler Jacob. Jacob a fait prospérer son oncle. Il était allé chez son oncle Laban pour aller trouver une femme parce que sa mère lui avait recommandé d'aller. Il dit, va chez mon frère là-bas, va trouver une épouse là-bas. Il est allé pour chercher une femme et son oncle lui a donné 2 femmes, malgré lui. Et donc Jacob a un passé. Il est en train de fuir son oncle qui durant des années l'a escroqué. Donc il est en train de chercher une issue, en train de fuir. Laban a escroqué Jacob pendant 20 ans. Et Jacob, comme c'est un lutteur, il ne s'est pas laissé faire non plus. Et après ces 20 ans, Jacob a organisé une grande offensive. Il a organisé une offensive pour récupérer tout son héritage, tout ce qu'il avait, tout son dû en fait. Les 20 ans de travail, il savait ce que ça valait, donc il ne voulait pas quitter Laban sans récupérer ce qui lui était dû. Alors Jacob a pu récupérer. Aujourd'hui, dans ce passage, nous voyons que Jacob ici, et donc il est à la tête d'un grand cheptel bovin. Avec la stratégie que le Seigneur lui a donnée, Jacob est à la tête d'un grand cheptel bovin. Donc Jacob fuit son oncle. Et devant lui, ses serviteurs lui disent, maître, tu es en train de fuir Laban. C'est vrai qu'il ne veut plus te voir. Ses enfants disent que tu l'as escroqué. Tu as pris tout ce qui lui appartenait. Mais sache que devant toi, il y a ton frère Ésaü qui t'attend. Devant Jacob, il y avait Ésaü qui l'attendait. Ésaü qui auparavant, Jacob lui-même avait également escroqué. Ésaü l'attendait devant. Et alors Jacob est désemparé. Qu'est-ce que je vais faire? Donc Jacob trouve des stratégies. Comment je vais faire pour atténuer la colère de mon frère? Il a dit qu'il va me tuer. Il a dit ci, il a dit ça. Il a dit que lorsqu'il me verra, il me fera telle chose. Jacob est en train de réfléchir tout ça. Alors qu'il est en train de réfléchir, voilà un homme qui survient dans sa vie. Un homme qui fait l'entrée dans la vie de Jacob. Et cet homme arrive sans que Jacob n'ait fait quoi que ce soit. Cet homme arrive et commence à combattre Jacob. Il vient directement, commence à lui donner les coups. Et Jacob, étant un lutteur, ne s'est pas laissé faire. Lui aussi a commencé à rendre coup après coup. Et voici Jacob au milieu de la nuit, sans aide de personne, en train de combattre avec un homme qui venait on ne sait d'où. Voilà l'histoire de Jacob. Aujourd'hui, nous connaissons Jacob. Nous disons que cet homme a été inébranlable. Mais bien aimé, on ne devient pas inébranlable par hasard. On ne devient pas inébranlable par hasard. Il y a toute une histoire derrière le fait d'être inébranlable. Tu es coincé derrière, devant, et quelqu'un vient t'attaquer. Tu es assailli, tu es au milieu de la tornade, au milieu d'un déferlement. Tu es au milieu d'une attaque sérieuse. Comment tu vas dire que tu es inébranlable? Qu'est-ce qui va se passer? Alors notre passage donné durant cette conférence, 1 Pierre chapitre 5 verset 10 nous dit, 1 Pierre 5 verset 10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Lorsque nous voyons le thème inébranlable, on ne devient pas inébranlable par hasard. L'apôtre Pierre nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour devenir inébranlable. Il y a un test à passer. C'est lorsque tu passes ce test, lorsque tu payes ce prix, le prix de la trahison, le prix de coups bas, le prix de peau de banane, le prix de poignard dans le dos, les prix en fait où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu es serré de tous côtés. Lorsque tu payes ce prix, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, alors en sortant de là, tu me dis, waouh, ça y est, je suis encore vivant, je suis encore debout, donc je suis inébranlable. Alléluia.
Alors, qui veut encore devenir inébranlable? Qui veut encore devenir inébranlable? Moi, je le veux. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Seigneur, je veux. Ah, Seigneur, merci. Il y a un prix à payer, certes, mais je veux devenir inébranlable. Je veux devenir inébranlable. Alors, Jacob est dans une confusion totale. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver une stratégie pour fuir mon frère. J'ai déjà fui la maison de Laban. Et là, un homme surgit. Et cet homme vient me combattre. Il vient m'attaquer. Et Jacob, en tant que combattant, est obligé de se défendre. Il se débat, il se bat. Jacob livre un combat sans fin. Il se bat jusqu'à plus avoir de force. C'est ce que la Bible dit. Jacob était fatigué, il a commandé à combattre. Alors je me disais, Seigneur, lorsqu'on lit ce passage, mais pourquoi? C'est Dieu qui a dit à Jacob de laisser la maison de son oncle Laban, d'aller, de retourner à Bethel, d'aller dans la maison de son père. Parce que le temps était venu. Tu ne peux pas être inébranlable si tu restes dans ton confort, dans le statu quo. Tu dois être là où Dieu t'attend. Tu dois aller là où Dieu te demande d'aller. C'est en allant, c'est en te déplaçant, c'est en faisant ce mouvement que effectivement tu pourras voir qu'effectivement j'ai traversé les grandes eaux. Les eaux ne m'ont pas submergé. Jacob pouvait dire, ah, même si mon oncle Laban m'escroque, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis riche. Aujourd'hui, j'ai un cheptel important. J'ai une situation, j'ai 2 enfants, j'ai 2 femmes, j'ai plusieurs enfants, 12 enfants au total. Jacob pouvait le dire, juste par peur de croiser son frère qu'il attendait. Peur de croiser son frère qui avait juré de le tuer. Jacob pouvait le dire. Mais il a pris son courage à 2 mains. Il a dit, je vais aller. Dieu a dit, je vais y aller. Alléluia. Dieu a dit que j'irai dans la maison de mon père. Peu importe ce qui arrivera. Et le voilà sur le chemin. Alors je dis, Seigneur, pourquoi alors? Pourquoi soudainement cet homme vient attaquer Jacob? Au lieu que ça soit Laban, ou que ça soit son frère Ésaü. Là, on voit un homme qui ne survient de nulle part, qui vient l'attaquer. Pourquoi cette attaque? Alors, en lisant les Écritures, je vois dans le livre de Osée, chapitre 12, versets 2 à 4. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est aussi en contestation avec Juda. Ah. Et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Là, c'est le prophète Osée qui nous donne une révélation. Que c'est Dieu qui est en contestation avec Jacob. C'est Dieu, en fait, qui a apparu à Jacob. En tout cas, vous avez lu le passage, vous avez vu que c'est Dieu. Mais comment Dieu, qui a dit à Jacob de quitter la maison de Laban pour aller à Bethel, et au milieu de la route, il vient combattre Jacob? Est-ce logique? Pourquoi? Mais parce que Dieu avait des comptes à rendre. Dieu avait des choses à faire dans la vie de Jacob. Alléluia. Il dit ici, il punira Jacob pour sa conduite, il lui rendra selon ses œuvres. Dieu était obligé de surgir, de survenir, venir dans la vie de Jacob parce qu'il avait des choses à régler avec Jacob. Il avait des choses à régler avec Jacob. Si Dieu ne travaille pas dans ta vie, alors qu'il t'a donné une recommandation, alors que tu transportes sa semence en toi, tu transportes ses projets en toi, si Dieu ne vient pas checker, ne vient pas régler les choses dans ta vie avant, lorsque tu vas te déplacer sur le chemin de ta destinée, ce n'est pas inébranlable que tu seras ébranlé. Ah oui, tu seras ébranlé. Si Dieu te laisse tel que tu es, même si c'est lui qui t'a donné une parole, il te laisse tel que tu es, aller là où il t'a demandé d'aller, sans qu'il ait checké ta vie, sans qu'il est survenu dans ta vie pour régler les comptes avec toi, pour faire un travail de fond, pour venir en toi extirper tout ce qui peut le gêner, tout ce qui est colère, tout ce qui est affliction, tout ce qui est donc fausseté, faux semblant, tromperie, duplicité, toutes ces choses semblables, légèreté, devant l'adversité, tu ne tiendras pas. Dieu a vu Jacob en train de marcher, il a dit, cet homme que tout le monde appelle menteur là, cet homme qui passe son temps à escroquer les gens, s'il va tel qu'il est devant Ésaïe, il sera massacré. Je dois moi-même apparaître dans sa vie, régler les choses. Je dois moi-même le rencontrer, commencer à extirper
tout ce qui peut lui cacher ma face. C'est pour ça que Dieu a surgi dans la vie de Jacob. Alors aujourd'hui, je vais vous donner le thème de mon message. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est inébranlable. Alléluia. Dis à ton frère, inébranlable. Mais attention, les 3 étapes clés par lesquelles tu dois passer pour le devenir. Tu dois passer par les stades. Tu dois passer par des étapes clés. Et je vais en citer avec vous 3. Il y en a certainement plus, mais le Seigneur m'a parlé de 3 étapes. 3 étapes clés pour devenir un homme ou une femme inébranlable. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais parcourir avec vous. Alors la première étape clé, première étape, c'est que tu dois reconnaître Dieu au milieu de la bataille. Alléluia. Tu dois reconnaître Dieu. Quand Dieu te donne une mission, Dieu t'a investi. Il t'a dit, fais telle chose pour moi. Va dans telle direction. Fais telle chose pour moi. C'est ce que je t'ai donné comme commandement, comme instruction. Sache que Dieu va t'attendre quelque part pour te rencontrer. Il ne te laissera pas aller comme ça. Et lorsqu'il survient dans ta vie, tu dois le reconnaître. Au milieu de la bataille, tu dois reconnaître Dieu. Jacob, la Bible dit que Jacob a vu un homme. Il a vu un homme venir l'attaquer. Et lui aussi, il a commencé à combattre avec cet homme. Et c'est ce que le Seigneur me disait, c'est que si tu ne connais pas Dieu, tu ne reconnais pas Dieu au milieu de la bataille, tu risques de combattre contre Dieu. Il vient pour t'aider. Imagine-toi quelqu'un qui vient pour t'aider. Si tu ne le reconnais pas, au lieu de lui faire la place, tu risques de commencer à lui donner des coups de poing. Tu risques de commencer à le combattre au milieu de la bataille. Tu dois reconnaître Dieu au milieu de la bataille. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis aujourd'hui? Bien-aimé, toi et moi avons un appel dans notre vie. Dans la vie, lorsque tu décideras d'aller quelque part, il y a les vents qui vont se lever. Les tempêtes se lèveront contre toi. Eh oui. Alors je sais que dans l'église, des fois, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi, je ne veux pas de problème. Je veux une vie chrétienne calme et tout. Je ne veux déranger personne. Voilà, je suis là, je ne veux déranger personne. Donc, je ne veux pas qu'on me dérange non plus. » Ma sister, cela ne marche pas. Le simple fait que tu sois enfant de Dieu, ce statut d'enfant de Dieu, fait en sorte que le diable viendra toujours te combattre. Que tu bouges, que tu ne bouges pas. Alors, autant mieux être combattu parce que tu as bougé qu'être combattu parce que tu es resté à la maison. Bouge, lève-toi. Dieu a mis ses desseins en toi. Chacun de nous a reçu une promesse de Dieu. Chacun de nous transporte quelque chose. Alors, il faut commencer à travailler pour ça. Commencer à accomplir les desseins de Dieu dans ta génération. Ne baisse pas les bras. Ne reviens pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Dis, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, tu veux que je puisse influencer dans la politique? Seigneur, me voici. Sache qu'il y aura un prix à payer. Sache que lorsque tu vas te lever pour le faire, tu seras combattu. Donc, il y a déjà un combat naturel que le monde, le diable, avec ses démons, voudra venir faire en toi. Mais attention, Dieu te rencontrera aussi. Au milieu de la tempête, au milieu des tumultes, au milieu des montagnes, lorsque tu voudras commencer à avancer, quand ça va chauffer là où tu penses vouloir avoir besoin de Dieu, Dieu se tiendra devant toi. Et si tu ne discernes pas que c'est Dieu, tu risques de vouloir le combattre. Donc fais attention, tu dois reconnaître Dieu. Tu dois reconnaître Dieu. Jacob n'a pas reconnu Dieu. Il n'a pas reconnu l'ange. La Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, lorsque Dieu venait à la rencontre des hommes, que ce soit Jacob, on a vu également Josué, on verra plus tard, on l'appelait souvent l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui descendait pour rencontrer ses serviteurs, pour rencontrer ses enfants, rencontrer ceux qui allaient accomplir ses desseins, ceux à qui il avait confié une mission. Dans la vie, il y a des moments qui arriveront où tu devras faire face à des défis importants, des challenges. Alors, quelqu'un est en train de m'écouter dit, mais de quoi parle Pasteur Maud? C'est pas grave, ça veut dire que tu n'es pas encore là, mais tu arriveras là. Moi, je sais de quoi je parle. Il arrivera un moment où tu auras une montagne devant toi. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Comment je vais m'en sortir? Parce que tu as décidé de bouger. Parce que tu as décidé d'obéir à Dieu. Parce que tu as décidé d'accomplir les desseins de Dieu dans ta génération. Tu seras combattu. Arrivera ces temps-là. Devant ces montagnes, devant ces challenges,
Tout ce qu'on a l'habitude de dire là, les versets bibliques que nous citons. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis en haut et non en bas. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Ma sister, tout ça, ça ne va pas marcher. Tu auras même l'impression que plus tu dis ça, c'est comme si en fait l'enfer se levait encore. C'est levé encore. C'est comme si le diable a dit, continue. Continue à chanter. Continue à chanter. Toutes ces proclamations ne suffiront pas. Pourquoi? Parce que tu devras traverser, tu devras passer par l'épreuve. Tu devras traverser. Alléluia. Josué, je vous disais tout à l'heure, à son époque, a été confronté également à cela. Il a failli faire la même erreur que Jacob. Dans Josué chapitre 5, verset 13 à 15, je vais lire le verset 13 pour commencer. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Josué également a reçu une instruction du Seigneur. Josué doit aller à Jéricho, doit aller conquérir la ville de Jéricho. Dieu a dit, je serai avec toi, Josué. Tant que ma parole ne sortira pas de ma bouche, je serai avec toi. Et donc Josué est rempli à bloc là. Il sait qu'il aura la victoire. Il bout à l'intérieur de lui, donc il est prêt. Il est sur le chemin pour aller conquérir Jéricho. Et pendant qu'il se déplace, pareil, un homme vient. C'est aussi un homme avec une épée. Alors Josué qui est focalisé, qui est pressé, il dit, mais tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Qui es-tu? Josué n'a pas reconnu l'ange. Il n'a pas reconnu le Seigneur qui venait le visiter. Il dit, est-ce que tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? C'est souvent ce que nous disons au Seigneur. Devant une situation difficile, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Alors que Dieu est là. Hein? Ou bien on voit une situation qui est en train de se compliquer devant nous. On dit, ah, ça c'est le diable. On ne reconnaît pas Dieu. Alors l'ange lui a dit, je ne suis ni pour toi ni pour tes ennemis. Ah oui. Quand Dieu survient au milieu de la bataille, il n'est ni pour toi ni pour tes ennemis. Il vient régler ce compte avec toi. Il ne vient pas pour te faire plaisir, mais il vient faire un travail. Donc sur le champ, il n'est pas forcément pour toi, mais il vient travailler dans ta vie. Et quand Dieu veut travailler, ça fait mal. Tu as l'impression qu'il est contre toi. Tu as l'impression qu'il s'oppose à toi. Ça fait mal. Alors il dit, je ne suis ni pour toi, ni pour tes ennemis. Ah, c'est ça. Moi, j'aime ça. Ni pour toi, ni pour tes ennemis. Alléluia. Et pareil, les disciples de Jésus, ils ont fait la même erreur. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Et la tempête a commencé à souffler. Dieu, le Fils, était avec eux dans la barque. Ils ont commencé à paniquer, commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont dit, mais Seigneur, Seigneur, ça ne te fait rien que nous puissions périr ainsi. Réveille-toi, lève-toi, lève-toi. Comment tu dors alors qu'il y a la tempête? Ils n'ont pas reconnu Jésus. Même Pierre qui était dans la barque, lui qui avait confessé que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, il n'a pas reconnu Jésus. Il n'a pas reconnu le Messie. Ils ont vu un homme qui dormait. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu un homme qui dormait. Alors, Dieu peut te visiter au milieu de la bataille. Dieu veut te visiter. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Avec les promesses de Dieu dans ta vie. Mais Dieu veut te visiter au milieu de la bataille. Si tu ne le reconnais pas, tu cours le risque de le combattre. Tu cours le risque de le mettre dans le camp de tes adversaires. Alors Dieu te dit, lève-toi, lève les yeux. Est-ce que tu peux me reconnaître? Est-ce que tu peux me reconnaître? Est-ce que tu peux me reconnaître? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Lorsque Dieu survient au milieu de la bataille, il ne vient pas comme... vous savez, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. J'ai vu, il avait des yeux comme les flammes de feu. Il avait une robe blanche. Et sa voix était douce. J'ai vu le Seigneur. Au milieu de la bataille, ce n'est pas comme ça que Dieu apparaît devant toi. Non, non. Quand Dieu vient au milieu de la bataille, il vient te visiter au milieu de la bataille. Ma sister, mon frère, toi qui me suis aujourd'hui, Dieu est souverain. Il prend l'apparence qu'il veut. Non seulement il ne t'avertit pas, mais il ne te dit pas comment il viendra. Il prend l'apparence qu'il veut. Dieu peut venir comme un fou. Il peut prendre l'apparence d'un fou. Un fou qui vient te voir, il commence à te raisonner.
Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un qui n'a pas sa tête, lui, commence à te parler comme une personne qui a la tête. Et ce qu'il dit a un sens. Tout d'un coup, Dieu peut te visiter. Il peut prendre également l'apparence d'un enfant. Dieu peut prendre l'apparence d'un enfant. Un enfant de 3 ans, 4 ans, qui te parle, qui te raisonne, tu as l'impression que c'est un adulte qui te parle. Waouh! Eh oui, est-ce que tu seras capable de le reconnaître? Il peut prendre l'apparence d'un inconnu, une personne qui parle d'une langue étrangère, que tu ne comprends pas. Mais alors qu'il parle, c'est comme si tu avais une traduction instantanée. C'est comme si tu saisissais les paroles que cette personne venait te donner. Ah oui, Dieu est souverain. Seras-tu capable de le reconnaître? Seras-tu capable de le reconnaître? C'est ce que le Seigneur te demande. Parce que tu dois le reconnaître. C'est la première étape. Tu dois reconnaître Dieu au milieu de la bataille. Lorsque le vent souffle, lorsqu'il y a la tempête, sache que Dieu est là. Est-ce que tu peux le reconnaître? Alors, comment tu sauras que tu l'as reconnu? Comment sauras-tu que tu as reconnu Dieu au milieu de la bataille? Parce que ce n'est pas évident. Par ton attitude. Lorsque tu reconnais Dieu, ton attitude change, bien-aimé. Tu vas commencer à prendre une posture. Tu vas être comme, vous vous souvenez que lorsque Marie est venue, lorsque Jésus est venu dans la maison de Marthe et Marie. Jésus est venu dans la maison de Marthe et Marie. Marthe était très occupée parce que Marthe a pris Jésus comme étant évidemment un invité de Marc, un ami de la famille qui avait peut-être faim. Elle est allée dans la cuisine, cuisiner pour Jésus. Mais Marie, la Bible dit que Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Marie avait discerné que celui qui est là, ce n'est pas juste un invité, c'est quelqu'un. Marie s'est assise. Pourquoi tu dois t'asseoir? Pourquoi tu dois te concentrer? Pourquoi tu dois chercher absolument à saisir ce que Dieu veut te dire? Parce qu'une seule parole peut changer le cours de ton histoire. Alléluia! Une seule parole peut changer le cours de ton histoire. Alors que tu passais ton temps comme Jacob à te bagarrer, à lutter pour avoir les choses dans la vie, une seule parole peut changer le cours de ton histoire. C'est ce que Jacob a eu. Une seule parole a changé le cours de son histoire à jamais. Une seule parole. Donc, tu as besoin d'être concentré, de saisir pour recevoir cette parole-là, parce que ta vie en dépend. Tu es en train d'aller à une nouvelle étape de ta vie, cette parole, tu en as besoin. Alors, si tu es dans la distraction, tu ne pourras pas saisir. Si tu es dans « Oh, Jésus, comment tu vas, Jésus? Tu veux un peu d'eau? Tu veux un peu de samoussa? Tu veux un peu de... » Non, tu fais ça, tu vas tout rater. Est-ce qu'il t'a demandé? Il t'a dit qu'il avait faim? Dans les Écritures, je n'ai pas vu un endroit où Jésus dit que j'ai faim. Une fois, il l'a dit, enfin, ses disciples pensaient qu'il avait faim. Ils sont allés lui acheter à manger, mais il avait faim d'autre chose. Il avait faim d'annoncer la parole de Dieu à une femme qui ce jour-là devait recevoir Jésus dans sa vie. Ça, c'est le genre de faim qu'il avait. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. C'est ça. Amen. Tu dois reconnaître, bien-aimé, j'insiste là-dessus. Quand Dieu apparaît au milieu de la tempête, arrête-toi un moment. Tu dis, Seigneur, où est-ce que tu es? Je veux te reconnaître. Je veux voir ta main. Je veux voir comment tu agis. Alléluia. Je veux voir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis aujourd'hui? Est-ce que tu me suis aujourd'hui? Pourquoi Dieu alors vient au milieu de la bataille? Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il veut te préparer. Il doit enlever, il doit extirper, il doit faire un travail, une opération chirurgicale, une opération d'opération chirurgicale. Il doit enlever tout ce qui est haine, avarice, manque de pardon. À quelqu'un qui est avare, Dieu peut envoyer un SDF, venir te parler, commencer à te demander donne-moi 10 euros. Et tu te rends compte que c'est les derniers 10 euros que tu avais dans la poche. Tu dis, je donne ou je ne donne pas? Regardez ce qui est arrivé à la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, le prophète Élie est venu. Elle avait juste un peu d'huile, un peu de farine. Elle a dit, c'est tout ce qui me reste. Je vais cuisiner, je vais manger et je vais mourir avec mon fils. Mais Dieu ne voulait pas qu'elle meure. Et il a envoyé Élie. C'était sa délivrance. Elle a saisi, elle a discerné l'homme de Dieu. Elle a été libérée. Elle a vécu la prospérité. Amen. Alors Dieu peut prendre l'apparence qu'il veut lorsqu'il vient te voir. Alors je vais voir avec vous, qu'est-ce qui peut t'empêcher de reconnaître Dieu lorsqu'il apparaît au milieu
de la bataille, au milieu de la tempête. Parce que souvent, nous n'imaginons pas que Dieu, au milieu de la tempête, peut apparaître. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Premièrement, c'est notre système de pensée, notre paradigme, notre mode de raisonnement, notre manière de voir les choses. Deuxièmement, c'est l'esprit religieux. Ah oui. Oh, nous disons que nous prions en langue, alléluia, nous chassons les démons, mais beaucoup, même en chassant les démons, ont l'esprit religieux. Parce que nous attendons à voir Dieu dans une manière. Le religieux, c'est celui qui a décidé que Dieu va apparaître comme si. Si je vois Dieu, forcément, il aura une robe longue, il aura des cheveux longs, il aura des yeux bleus ou des yeux verts, je ne sais quoi. C'est comme ça que Dieu est. Si ce n'est pas comme ça qu'il se pose devant moi, c'est que ce n'est pas lui. Ça, c'est le religieux. C'est le religieux qui décide comment Dieu va lui apparaître. L'esprit religieux. L'esprit religieux est redoutable. Ça peut te faire perdre ta destinée. Ça peut te faire perdre la visitation divine. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Si tu étais comme ça, tu peux commencer à supplier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, enlève de moi cet esprit. Je veux te voir tel que tu es. Amen. Je veux te voir tel que tu es. Dieu peut même utiliser un animal pour te parler. Ah, j'ai vu cela dans les Écritures. Dieu peut utiliser même un animal pour te parler. Il a utilisé une ânesse. Ah oui. Vous connaissez le passage, non? Dieu a utilisé une ânesse pour parler à Balaam. Dans les Écritures, dans Nombre chapitre 22, verset 28. Nombre 22, verset 28. Dieu a utilisé une ânesse pour parler à Balaam. Balaam, c'était un prophète de Dieu, oui, mais c'était un prophète désobéissant. Lorsque le roi Balak a envoyé ses serviteurs dire à Balaam de venir pour accomplir une mission parce que Balak voulait maudire le peuple de Dieu. Et il savait que si un prophète maudit le peuple de Dieu sera maudit. Alors il envoie ses serviteurs chercher Balaam pour accomplir cette mission sordide. La première fois, Balaam a dit, ah, moi je ne peux pas faire un truc comme ça, une chose pareille si Dieu ne m'a pas parlé. Alors Balaam va donc voir le Seigneur, il dit, Seigneur, Balak a envoyé quelqu'un me chercher, est-ce que je dois aller ou je ne dois pas aller? Voilà la question que le Seigneur a posée. Je dois aller ou je ne dois pas aller? Le Seigneur lui a dit, ne va pas là-bas. Je ne t'envoie pas là-bas, n'y va pas. Alors il a dit gentiment aux serviteurs de Balak, je ne viendrai pas, Dieu ne m'a pas autorisé à venir. Ils sont repartis. Ensuite, Balak les a encore renvoyés voir Balaam, lui dire, le roi t'appelle, viens. Et la troisième fois, Balaam il a hésité, ensuite il a demandé au Seigneur et Dieu lui a dit, tu peux y aller. Vous savez, tu peux y aller là, quand Dieu t'a déjà dit non, et que Dieu ne peut pas dire non et oui en même temps. La première parole que le Seigneur te donne, c'est ça que tu dois exécuter. Amen. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Dieu n'est pas un homme. Donc, ce qu'il avait dit à Balaam en premier, c'est ce que Balaam aurait dû exécuter. Alors, Balaam va y aller. Il dit, ah, Dieu m'a dit d'aller, j'y vais. Et il part, et il monte sur son ânesse, il commence à se déplacer. Alors, comme Balaam n'entendait plus Dieu, comme Balaam ne voyait pas Dieu, Dieu a apparu à l'ânesse pour que l'ânesse parle à Balaam. Et il y a eu plusieurs phases. Et la troisième fois, l'ânesse était coincée. Et l'ânesse, la Bible dit que l'Éternel, au verset 28 du Nombre 22, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? L'ânesse voulait dire à Balaam, n'y va pas. À chaque fois que l'ânesse commence à faire ses pas, commence à avancer, il y a un ange qui se tient devant lui, l'ânesse s'arrête. La première fois, l'ânesse s'arrête, il se met dans les champs, Balaam la frappe, la ramène sur le droit chemin, il continue encore. L'ânesse voit l'ange, l'ânesse s'abat sur Balaam, il dit, mais toi laisse-moi, il monte sur Balaam. Balaam dit, mais lève-toi, qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à ce que l'ânesse commence à parler. Quand un animal commence à parler, c'est que c'est grave. Là, c'est un stade où, je ne sais pas, c'est très grave. Encore un fou, quand tu te parles, tu dis, bon, peut-être de temps en temps, il retrouve un peu sa lucidité. Mais quand un animal te parle, Dieu est souverain. Pour sauver un homme, pour enlever un homme de l'abîme, pour permettre à un homme d'accomplir sa destinée, Dieu peut prendre une forme quelconque, mais il survient dans ta situation pour te sauver. Amen. Deuxième étape, alléluia. Lorsque tu reconnais Dieu au milieu de la tempête, tu dois transformer ce lieu en sanctuaire. Ah, Seigneur.
Non seulement tu dois le reconnaître, on a vu ce qui peut t'empêcher de le reconnaître, l'esprit religieux, mais lorsque tu reconnais Dieu, tu dois transformer le lieu où tu reconnais Dieu en sanctuaire. Alors là, je vous assure, bien-aimés, quand je préparais ce message, moi-même je pleurais. J'ai dit, Seigneur, c'est dur ce que tu dis. C'est pas facile. Ça fait mal. Ah! Comment ça? Seigneur, ça chauffe de partout. Je suis devant une preuve. Comment je fais? Dieu te dit, transforme ce lieu en sanctuaire. Ah Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal. Devant une porte fermée, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas commencer à taper sur la porte, commencer à maudire Dieu? Mais comment cette porte s'est fermée? Dieu te dit, transforme ce lieu en sanctuaire. Ça veut dire quoi? J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, explique-le-moi. Dieu a dit, explique-moi. Alors que tu préparais un examen, tu as tout donné, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu t'es préservé, tu n'as rien fait, tu marches avec Dieu, tu honores Dieu avec tes dîmes et tes offrandes, tu as jeûné et prié pour un examen, tu as pris du temps pour passer devant et du temps avec le Seigneur, tu n'as rien fait de méchant, tu as étudié, tu es le premier de la classe. Je vous raconte l'histoire d'une jeune fille que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui pleurait, qui ne comprenait pas. Tu es la première de la classe, tu es parmi les meilleurs. Et tu arrives à l'examen, tu fais l'examen. Lorsqu'on donne les résultats, tu as échoué l'examen. Comment te sentiras-tu devant une situation pareille? Comment te sentiras-tu devant une situation pareille? Waouh! Tu as préparé l'entretien de ta vie. Tu as vu le poste. Tu as passé le premier entretien, le deuxième, le troisième. Maintenant, c'est le dernier avec le PDG de la boîte. Tu es rassurant. Tout le monde veut te prendre. Tu sais que forcément, ça va aller. Dieu est avec toi. Tu as semé, tu as jeûné, tu as prié. Tu arrives pour le dernier entretien et on ne te prend plus. Et on te dit même, les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils ne te prennent pas. Ils sont embarrassés. Ils disent, on ne comprend pas en fait. Tu vaux plus que même ce poste. Quand les gens te disent que genre tu es surdiplômé, j'ai dit ça veut dire quoi? Moi je veux le travail, tu me parles de diplôme, donne-moi le travail. Tu es dépassé, qu'est-ce que tu fais devant ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu maudis Dieu? Est-ce que tu questionnes la bonté de Dieu? Est-ce que tu interpelles Dieu? Est-ce que tu te mets en colère? Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, lorsque tu es devant une situation pareille, tu parais que le monde entier est contre toi. Les portes sont fermées. Tu ne sais pas quoi faire. Moi, je me rappelle depuis un moment, je cherchais à accueillir... bon, c'était un projet personnel. Je ne vais pas forcément le dire là. Et j'étais tellement confiant. J'ai fait tous les documents. J'ai signé. Après, il ne me restait plus qu'à aller voir la mairie pour ça. Et j'arrive à la mairie. Il y a une dame qui nous reçoit. J'étais à peine debout. Elle me dit, votre projet ne peut pas se faire ici. Ça ne marche pas. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, Seigneur, j'ai prié. Comment ça se fait? Seigneur, tu as dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre des mains, tu l'inclines partout où tu veux. Seigneur, j'ai crié à toi. Les portes sont fermées. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en colère. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu baisses les bras? Est-ce que tu te décourages? Alors c'est là que la Bible te dit, adore-le. Alléluia. Le Seigneur te dit, adore-moi. Adore-moi. Est-ce que tu me reconnais devant cette porte fermée? Est-ce que tu m'as reconnu? Alors adore-moi. 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 Commence à adorer. Commence à chanter les chants d'action de grâce. Commence à célébrer mon nom. Commence à exalter mon nom. Commence à élever mon nom. Adore-moi. Lorsque tu reconnais Dieu dans la tempête, transforme ce lieu en sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où Dieu est, le lieu est saint. Même si la douleur est forte, même si ça fait mal, ça chauffe, tu n'en peux plus. Sache que comme tu as reconnu Dieu, déjà il faut le reconnaître, mais quand tu reconnais la main de Dieu dans cette situation, commence à l'adorer. Alors c'est dur, bien aimé, je sais que c'est dur, moi-même la première. Je sais que c'est dur. Josué l'a expérimenté. La suite du verset tout à l'heure. On avait dit le verset 13, le verset 14. L'ange répondit, Josué 5, verset 14, l'ange répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le lieu, quand Dieu se tient à un endroit, ce lieu est saint. Donc, Dieu ne veut pas tes pleurs, Dieu ne veut pas tes cris, Dieu ne veut pas tes lamentations. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu commences à l'adorer. Qu'est-ce que Josué fait? Josué se prosterna. Comment? Prosterne-toi. Alors je vous dis que c'est dur, hein? Je vous dis que c'est dur parce que j'ai dit, Seigneur, c'est trop dur, c'est trop dur. Parce que ce jour-là, lorsque la porte était fermée, j'étais avec Pasteur Yvan. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai dit, moi, j'ai pas envie de rendre grâce. C'est dur. J'ai dit, c'est pas possible. J'avais mis mon espoir là-dessus. C'est compliqué. Il a commencé à rendre grâce. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est injuste. C'est pas possible. Le Seigneur dit, reconnais que c'est moi qui suis là. Reconnais ma main. Est-ce que tu le vois au milieu de la bataille? Commence à rendre grâce. Commence à l'adorer. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Commence à l'adorer. Même si les larmes coulent, pleure mais adore-le. Ne laisse pas le pleur être plus fort que l'adoration. Adore-le. Prosterne-toi, car le lien est saint. Dieu est là, Dieu t'a apparu. Adore-le, adore-le. Tu ne reconnais pas, mais non seulement tu dois le reconnaître, mais adore-le, parce que là où il est, ce lieu est saint. Ah, nous t'adorons, nous t'adorons. Commence à l'adorer. Nous t'adorons. Alléluia. Commence à l'adorer. Cela m'a rappelé moi-même il y a des années en arrière. J'ai vécu une histoire compliquée. C'était une épreuve difficile. C'était très douloureux. En tout cas pour une femme. Une femme est certainement en train de m'écouter aujourd'hui. C'était très difficile. Alors que j'étais en train de servir le Seigneur. J'étais en plein dedans. Parce qu'à cette époque-là, l'église, là où nous étions, nous traversions une période un peu difficile. C'était très, très difficile. Le voisinage, on avait des problèmes avec notre voisine. La police qui venait tous les dimanches. C'était la mairie qui nous avait mis un arrêté pour quitter les lieux. C'était très compliqué. Alors, j'ai dit, Seigneur, non, je ne vais pas laisser faire. Je vais me lever. Seigneur, tu as une provision pour nous quelque part. Il faut que j'aille jusqu'à ce lieu de provision. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je commençais à chercher. Il ne passait pas un seul jour sans que je puisse visiter un lieu. Que je puisse rencontrer des architectes, j'étais debout. J'ai dit, Seigneur, on va y arriver. Seigneur, tu vas nous conduire. Seigneur, nous allons avoir ce lieu pour nous. Seigneur, nous serons chez nous. On ne savait même pas où aller. On n'avait même pas de quoi même payer le lieu où on devait atterrir. Mais j'ai dit, Seigneur, nous allons bouger. Seigneur, tu as quelque chose à faire, alors nous allons le faire. Alors j'étais enceinte depuis un peu plus de 3 mois. J'étais en plein mouvement, Et ce jour-là, je me souviens, le matin, je suis allée faire une visite. L'après-midi, je suis allée à un rendez-vous avec l'architecte. Et quand je finis le rendez-vous, je prends ma voiture, je démarre pour aller à la maison. Je commençais à saigner. Alors, je vous assure, bien aimé, non seulement j'avais très mal au bas-ventre, j'ai commencé à saigner. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, non! J'ai dit, Seigneur, non! Pas dans ces circonstances. Pas comme ça, Seigneur. J'ai dit, non, Seigneur. J'ai commencé à saigner et j'ai commencé à pleurer. J'ai crié dans ma voiture. Je suis arrivée à la maison. Mon mari m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je saigne, je ne sais pas, mais j'ai très mal. Et il m'a emmené directement. Au lieu d'appeler le pompier, il a dit, monte dans la voiture. Il m'a mis dans sa voiture. Nous sommes allés. Je saignais. On m'a amené aux urgences. Je suis allée dans la salle d'accouchement. Pendant que les médecins faisaient le curetage parce que j'étais en train de perdre. C'est là que j'ai découvert que j'avais 2 bébés dans le ventre. J'étais en train de les perdre. Je ne savais même pas qu'ils étaient 2. J'ai crié, je pleurais. Et pendant ce temps, mon mari est retourné, il est allé dans la voiture. Il allait s'asseoir, il a commencé à adorer. Lui aussi, il pleurait, mais il adorait le Seigneur. Il adorait. C'était difficile. Je vous assure, bien aimé, c'est dur. J'ai dit, Seigneur, c'est toi ou c'est pas toi? C'est quoi? J'étais confuse. J'ai dit, Seigneur, comment cela est possible? Et le Seigneur te dit, adore-le. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, au milieu de la tempête, adore-le. Adore son nom. Je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui. Adore-le. Reconnais qu'il est là. Alléluia. Reconnais le Seigneur. Reconnais qu'il est ça. Adore-le. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, commence à l'adorer, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je te rends grâce. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Commence à l'adorer. Commence à chanter un cantique en son honneur. Ah oui, tu es en train de passer par un divorce.
Tu es en train d'aller signer les papiers pour un divorce pour lequel tu ne voulais pas. Et c'est dur. Tu dis, Seigneur, j'ai tout fait pour garder mon couple uni. J'ai tout fait pour maintenir la paix dans mon foyer. Mais là, je suis contraint de divorcer. On me contraint. Tu ne veux pas et l'autre veut. Tu ne veux pas. Adore le Seigneur. Ne maudis pas Dieu. Adore-le. Vois la main de Dieu dans la tempête. C'est difficile, mais adore-le. Tu ne comprends pas. Adore-le. Adore le Seigneur. Adore-le. 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 Ne baisse pas les bras. Adore-le. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je t'adore, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je t'adore. Derrière le cercueil d'un enfant que tu viens de perdre, d'un père ou d'une mère qui est parti brusquement, qui t'a laissé, commence à l'adorer. Dis, Seigneur, hey, je ne comprends pas. Commence à l'adorer. Shakarabosa. Tu as un rendez-vous très important, tu sors, tu rentres dans ta voiture, tu commences à essayer, tu essaies de démarrer la voiture ne démarre pas. Tu démarres, la voiture ne démarre pas. Adore le Seigneur. Adore-le. Tu ne sais pas ce qui allait t'arriver sur le chemin. Adore-le. C'est pas grave, même si le rendez-vous est annulé, que tu as perdu peut-être, je ne sais pas quel contrat. Adore-le, adore-le. Père, nous t'adorons. Alléluia. Adore-le. Parce que pendant que la montagne se dresse devant toi, c'est comme une montagne, dis Seigneur, est-ce que je vais y arriver? C'est trop dur, Seigneur. Pendant que la montagne est devant toi, ne vois pas juste une montagne, vois une opportunité de promotion. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Vois que là, le Seigneur met devant toi une opportunité pour te décorer. Alléluia. Alors que tu l'adores, cette montagne va se transformer en promotion dans le nom de Jésus. Alléluia. Elle va se transformer en promotion. Demandez à David. Demandez à David. Lorsque David est venu devant le champ de bataille, il y avait une montagne qui était devant le peuple d'Israël. Il y avait une montagne. Durant des jours, le peuple d'Israël était défié. Et David est arrivé, il a vu ce géant Goliath. Il n'a pas vu un géant insurmontable. Il n'a pas vu juste une montagne qui se devant lui. Il a vu une opportunité de promotion. Alléluia. Comment on le sait? C'est que quand il l'a vu, il a dit, ah, celui-là est tellement haut que si je passe au-dessus de lui, je passerai. Mais ça, forcément, il y a une promotion. Alors il va demander, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser ce Goliath? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser ce Goliath? Parce qu'il dit, voilà une occasion pour moi de passer à une autre dimension. David a discerné. Alors qu'on lui a dit ce qu'on allait faire, alors qu'est-ce que David va faire? Il a commencé à adorer, il a commencé à célébrer Dieu. Il a commencé à dire à Goliath qui l'insultait, dit, tu viens contre moi avec la lance et l'épée. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il a appelé Dieu au milieu de la bataille, l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux appeler ton Dieu, celui qui contrôle toutes choses, celui qui tient le monde dans le creux de sa main, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui a le contrôle de tout, celui qui peut te donner la victoire? Est-ce que tu peux l'appeler ainsi au milieu de la bataille? Alléluia. Alors chante ses louanges. Tu sais, adorer Dieu, c'est dire qui il est. Adorer Dieu, c'est détourner ton regard de la montagne, commencer à le regarder lui. Tu dis, Seigneur, tu es plus grand que cette montagne, alors je pourrais surmonter cette montagne. Tu es l'Éternel des armées, tu contrôles toutes choses. C'est ce que David a commencé à dire. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il va te livrer entre mes mains. Alléluia. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, quelle situation traverses-tu? Est-ce que tu reconnais la main de Dieu? Est-ce que tu reconnais la main de Dieu? Commence à le célébrer. Je vais atterrir à midi qu'il ne me reste plus que quelques instants. Alléluia. Commence à le célébrer. Bien-aimé, je suis en train de te donner les clés, les étapes clés pour être inébranlable. Korabashak, tu dois reconnaître la main de Dieu. Ensuite, commence à le célébrer au milieu de la bataille, au milieu de la tourmente, au milieu de l'épreuve. Commence à le célébrer, commence à l'adorer. Et pour conclure, lorsque tu rencontres Dieu au milieu de la tempête, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 10, qui est donc le verset que le Seigneur nous a donné pour cette conférence, les versets des hommes et des femmes inébranlables. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il vous fera? Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Alléluia, acclame le Seigneur.
Alléluia. Il va te perfectionner. Dieu a dit, donnez 3 mois. Il va faire quoi? Lorsqu'il te rencontre là, il vient faire quoi? Il te perfectionne. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il t'affermit, il te fortifie. Ensuite, tu deviens inébranlable. Alors, ça veut dire quoi? Nous allons voir 3 rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Perfectionner, c'est que Dieu vient en toi. Il enlève toutes les imperfections. Il enlève. C'est ce qu'il est venu faire dans la vie de Jacob. Jacob ne pouvait pas aller affronter Ésaü comme ça. Il était trop rempli de malice. Il était trop rempli de controverses, de tromperies, de vols, de duplicité. Quand il vient, il enlève tout ça. Tout ce qui ne lui appartient pas. Il dit, moi, ce n'est pas moi qui ai mis ça en toi. Allez, j'enlève. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te taille. Il t'émande. Il enlève tout le monde en toi. Il te donne une forme qui lui est agréable à lui et non pas aux hommes. Alléluia. Jacob était agréable aux hommes. Agréable entre les yeux de son père, agréable à sa mère, agréable dans un premier temps aux yeux de Laban parce qu'il rendait Laban riche, mais il n'était pas agréable à Dieu. Quand Dieu te perfectionne, il se transforme en potier dans ta vie. Alléluia. Il commence à te façonner, te donner les formes qui lui plaisent à lui. Parce qu'il veut, comme Christ, pasteur Christian l'a dit dimanche, il veut te présenter à lui-même comme étant une épouse parfaite, sans tache ni ride. Donc, il veut te donner une forme qui lui plaît à lui. Alléluia. Lorsque les hommes te flattent, c'est bien, mais laisse que Dieu te flatte. Alléluia. Cherche à ce que Dieu te flatte. Cherche à ce que Dieu aime ton allure là, comment tu es, comment tu marches, comment tu parles. Laisse que ça fasse la joie du cœur de Dieu. Alléluia. Recherche-le de tout ton cœur. Alléluia. Que Dieu te flatte. Quand il te flatte, c'est qu'il est content du travail qu'il a fait en toi. Il est content de comment il t'a purifié, il t'a nettoyé, il a donné la forme qu'il faut. Alors il taille, ça fait mal. Hein? Quand Dieu taille, oulala, ça fait mal. Je vous assure. Adorer dans l'épreuve, ça fait mal. Quand Dieu taille, ça fait mal. Amen. Amen. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il t'affermit. Il te rend ferme. Jacob était un homme instable. Il y avait l'instabilité en lui. Il te rend ferme. Ça veut dire quoi? C'est qu'à travers l'épreuve que tu traverses, Dieu va faire naître en toi la foi en lui. Parce que tu l'as reconnu. Il va te rendre, il va faire en sorte que tu puisses t'attacher à lui. Il va faire en sorte que tu puisses dépendre de lui. Il va te rendre persévérant. Il va te rendre endurant. Amen. C'est ce qu'il va faire. Il t'affermit. Ça veut dire que ta vie désormais est basée sur le roc. Bâtie sur le roc. Avant, tu t'appuyais sur les hommes. Avant, tu marchais avec les paroles des hommes. Maintenant, tu dois marcher avec sa parole seule. Maintenant, ce qui compte, c'est ce que lui dit de toi. Il t'affermit, il t'établit. Amen. Troisièmement, il te fortifie. Tu as besoin de tout ça. Voyez, bien-aimé, tu ne te lèves pas un bon matin pour dire que je suis inébranlable. Est-ce que tu es passé par ces étapes? Ensuite, il te fortifie. Alors, pourquoi Dieu te fortifie? Parce que, bien-aimé, quand il te taille, ça fait mal. Le fait de tailler, là, ça fait mal. Donc, à un moment donné, Dieu lui-même, il vient. Il dit, ma fille, tu as trop pleuré. Il essuie tes larmes. Il vient, il devient lui-même ta consolation. Il commence lui-même à ouvrir des portes pour toi, les portes d'opportunité. Si depuis 15 ans, 20 ans, tu attendais un mari fidèle, un mari bon, lui-même, il vient, maintenant, il dit, voilà. Il console, il essuie tes larmes, voilà. Voilà, il te fortifie. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que quand un enfant, vous savez que nous, les mamans, quand ton bébé a beaucoup pleuré, parce que nous, des fois, pour éduquer un peu l'enfant qui pleure beaucoup, notamment quand il pleure la nuit, il ne fait pas ses nuits, des fois, tu le laisses pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure jusqu'à ce qu'il n'arrive même plus à pleurer. Vous avez vu un enfant? On a fait ça à notre première fille, Sarah, on lui a fait ça, parce qu'elle nous fatiguait trop la nuit. Toutes les nuits, elle se réveillait. À un moment donné, elle l'a laissée au salon, elle a pleuré jusqu'à... C'est son papa, hein, c'est pas moi. Moi, j'arrivais pas avec mon cœur de mère, j'arrivais pas. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, ma fille. Elle dit, laisse-la, elle va pas mourir, laisse-la pleurer. Donc, elle a pleuré pendant des heures, elle a pleuré. À un moment donné, j'entendais plus ma fille. J'ai dit, oh Seigneur, est-ce qu'elle est encore vivante? Je suis allée voir. En fait, elle pleurait toujours comme ça. Et quand Dieu te voit, c'est dit, ma fille, tu as trop pleuré. Maintenant, il prend le mouchoir, commence à suer les larmes. Commence à te consoler, commence à te cajoler, il te porte. Alléluia. Là, c'est quand Dieu te fortifie au milieu des tourments. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il te fortifie, subitement, tu sens que tu deviens fort. Parce que tu as tenu dans l'épreuve. Tu n'es pas mort. Alléluia. Tu as peut-être trébuché, mais tu n'es pas resté à terre. Alléluia.
Hey, tu as peut-être glissé, mais tu es resté debout. Alléluia, par sa grâce. Hein. Ça vous est déjà arrivé? Tu sens que tout va s'écrouler, mais tu es toujours debout. Alléluia. Koraba, ça veut dire qu'il est là. Il te console, il te tient par sa main. L'épreuve, c'est comme si en fait subitement tu sens que tu es devenu musclé, n'est-ce pas? Tu as maintenant des muscles spirituels. Quand la bataille était rude, tu sens que Seigneur, Jacob a donné des coups jusqu'à ne plus avoir la force. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de développer des muscles spirituels. Alléluia, il développait des muscles spirituels. Ainsi, tu pourras dire comme Ésaïe, dans Ésaïe 50, verset 7, parlant de la passion de Christ, Ésaïe 50, verset 7, « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. » Tu deviens résistant, sister. Ce qui te faisait pleurer hier, aujourd'hui ne pourra plus te faire pleurer. Alléluia, Karebosa. Sachant que je ne serai point dans la confusion. Alléluia. Je suis inébranlable. Je suis passé par les grandes eaux. Les eaux ne m'ont pas submergé. Oh Seigneur, je suis encore debout, je suis vivante. Ça vous est déjà arrivé? Ça a tellement chauffé sur toi que tu dis, hey, je suis encore vivante. Comment j'ai fait? Tu te dis, mais comment j'ai fait? Oui, tu es encore vivante. Et tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es encore vivante. Tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es inébranlable. Alléluia. Inébranlable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois obéir aux instructions du coach, pas à pas. Alléluia. Et tu pourras dire comme David dans Psaume 144, verset 1, j'ai fini avec ça. Béni soit l'Éternel mon rocher. 144, verset 1. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Tu deviens inébranlable. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une autre bataille, c'est comme si tu es en train de t'exercer. Dis, Seigneur, là, on est exercé. Seigneur, j'avais un grade. Là, tu veux passer à 2 grades, 3 grades. Combien d'étoiles, Seigneur? On y va. Tu n'as plus peur de l'adversité. Tu n'as plus peur de la bataille. Tu dis, Seigneur, on y va. On va en découdre aujourd'hui. Alléluia. Parce que tu l'aurais reconnu. Tu l'aurais adoré. Tu aurais rendu la gloire au Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole. Dieu veut susciter, Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes inébranlables. Une armée d'hommes et de femmes qui ne reculent pas devant l'adversité. Une armée d'hommes et de femmes qui ne baissent pas les bras, mais qui sait reconnaître Dieu au milieu de la bataille et qui l'adore, qui ne l'accuse pas, qui ne le maudit pas, qui est toujours là. Karebosa. Seigneur, merci. Merci. Dieu veut reconnaître. Et Dieu ne veut pas se faire ça seulement avec toi ou avec moi, mais il veut faire ça avec un grand peuple. Un grand peuple. Souvenez-vous, Dieu ne survient pas dans la vie de qui que ce soit, de tout le monde. Il survient dans la vie de ses enfants. Dieu fait son apparition dans sa descente dans la vie de tous ses enfants. De ceux qui l'ont expérimenté, surtout de ceux qui l'ont accepté comme étant leur sauveur et Seigneur. Alors toi qui es là cet après-midi, aujourd'hui, en ce jour, tu m'écoutes peut-être pour la première fois, ou quelqu'un t'a invité, tu t'es connecté peut-être par erreur sur les réseaux sociaux, mais ça, ce n'est pas une erreur, c'est que Dieu voulait te rencontrer aujourd'hui. Dieu veut faire de toi une femme, un homme inébranlable. Dieu veut que tu puisses le découvrir sur une autre dimension. Dieu veut te faire partir d'un point A à un point B. Tu as assez duré dans le puits de la médiocrité, dans le puits de la défaite, dans le puits de la désolation. Tu as assez duré dans cet endroit où toi-même tu es fatigué de toi-même. Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Est-ce que tu es prêt? Alors aujourd'hui le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur fait cela avec les hommes et les femmes qui l'ont accepté comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Alors aujourd'hui Dieu veut te donner cette opportunité. Est-ce que tu veux l'inviter dans sa vie? Est-ce que tu veux l'inviter dans ta vie? Il veut venir dans ta vie. Il veut venir faire la première entrée. Si tu n'as jamais accepté Jésus, tu ne connais pas Dieu. Pendant tout le temps que tu m'as écouté, tu dis, mais de quoi parle cette femme? Bien-aimé, tu as besoin de le connaître. Oh, je n'ai pas le temps de vous donner mon témoignage. Moi aussi, un jour, je l'ai rencontré. Un jour, j'ai dit, Jésus, viens dans ma vie. Parce que je pensais le connaître. Je connaissais la religion, mais je n'avais aucune relation avec lui. Alors aujourd'hui, tu peux l'inviter dans ta vie. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui veut lui donner sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur? Là où tu es, tu peux juste lever la main. Lève la main, carrément. Alors, tu vas répéter cette prière avec moi. Sache qu'en invitant Jésus dans ta vie, lorsque tu l'invites, il vient réellement. Et si tu étais au milieu d'une bataille, il va intervenir dans ta bataille. Tes problèmes deviendront ses problèmes. Il viendra. Mais il ne vient dans la vie seulement de ceux qui l'acceptent, ceux qui l'invitent. Est-ce que tu veux l'inviter dans ta vie aujourd'hui?
Alléluia. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur, je te donne. Chante ce cantique avec moi. Ce n'est pas juste un chant, mais c'est comme une prière. Tu dis, Seigneur, je te donne tout de moi. Me lie à toi. Oui, je te donne tout. Seigneur, je me lie à toi. Est-ce que tu veux te livrer à lui aujourd'hui? Il veut te rencontrer, il veut te connaître, il veut surgir, il veut venir, il veut entrer dans ta vie. Alors toi qui as levé les mains, toi qui veux le rencontrer, sache qu'il veut venir changer ta vie. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui, tel que je suis. Je viens à toi. Oh, je veux te connaître. Je veux te rencontrer, Seigneur. Je veux devenir enfant de Dieu. Je veux tisser une relation avec toi. Alors aujourd'hui, je viens à toi. Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, aujourd'hui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as des desseins de paix pour moi. Que tu veux me donner un avenir et de l'espérance. Je crois que ton sang a coulé à la croix pour moi. Bien-aimé, répète juste cela. Que ton sang a coulé à la croix pour moi. Alors je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Change ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai marché loin de toi. Merci de ce que tu m'acceptes tel que je suis et que tu changes ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Ah, bien-aimé, tu as fait le meilleur choix. Tout à l'heure, avec une vidéo spéciale, on te dira qu'est-ce qu'il faut faire, on donnera des indications. Mais sache que tu as fait le meilleur choix et bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vais prier pour toi, je vais te recommander à la grâce de Dieu, que Dieu te garde et sache que nous voulons garder, nous voulons rester connectés. Nous te demandons de rester connectés avec cette plateforme et nous voulons te tendre la main. Tout à l'heure, nous donnerons toutes les instructions à travers une vidéo. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui t'ont accepté aujourd'hui, Père. Merci de ce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour eux. Seigneur, je prie que tu les gardes dans le creux de ta main. Seigneur, garde-les attachés à toi, Seigneur. Révèle-toi en eux, Seigneur, qu'ils te connaissent. Toi, le seul, l'unique vrai Dieu. Change leur vie. Merci, Jésus, pour ton sang qui désormais parle pour leur vie. Parle en leur faveur, Seigneur. Merci, Père, à toi la gloire. Je les couvre de ton sang. Et Seigneur, merci de ce que tu permettras qu'aucun de ces bien-aimés ne puisse se perdre. Mais tu les fais demeurer fermes dans ta maison, grandir dans ta maison et également devenir inébranlables dans ta maison. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Merci. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Waouh, nous venons d'entendre un message poignant où nous avons retracé en 3 étapes clés sur la manière dont nous avons la possibilité de devenir une personne inébranlable. Ce message nous a été délivré par Pasteur Maud qui nous accorde une interview spéciale, un cœur à cœur. Bonjour Pasteur Maud. Bonjour Rochelle. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui pour cet entretien spécial. Nous venons d'écouter votre message et nous avons été profondément touchés, profondément été interpellés et nous avons quelques questions à vous poser pour en savoir plus. Pasteur Maud, nous souhaiterions savoir, après avoir entendu ce message, s'il fallait résumer en une seule phrase, comment définiriez-vous une personne inébranlable en une seule phrase? En une seule phrase, une personne inébranlable, c'est une personne qui est passée par les grandes eaux et les eaux ne l'ont pas submergée. Amen. Je pense que nous pouvons acclamer le Seigneur
Effectivement, les grandes eaux n'ont pas submergé cette personne, une personne inébranlable. Vous l'avez bien décrit dans votre message, une personne qui tient debout, peu importe les tempêtes. Pasteur Maud, vous nous aviez dit dans une précédente interview que vous vous définissez vous-même, non pas comme une personne forte, mais plutôt comme une personne solide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance? Alors effectivement, il y a bien une nuance entre une personne forte et une personne solide. Alors je me définis comme une personne solide parce qu'en fait, à la différence d'une personne forte, c'est une personne qui compte sur sa force. Il dit que j'ai assez de muscles, j'ai assez d'expérience, j'ai assez de connaissances, j'ai assez d'opportunités, j'ai reçu une bonne éducation. C'est une personne en fait qui s'appuie sur ses acquis pour se définir et qui voit l'avenir et confiant par rapport à l'avenir, mais en s'appuyant sur ce qu'elle est, sur ce que son environnement lui a offert, lui a donné, sur ce que son background lui a donné, sur tout ce qu'elle a pu emmagasiner comme expérience ou comme histoire, tout ce qui a pu forger, entre guillemets, son caractère. Mais moi, je ne me définis pas comme étant une personne forte, mais comme une personne solide, en ce sens que je vois en moi quand même cette vulnérabilité où je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien. Je n'étais rien sans lui et je ne suis rien sans lui. En fait, c'est lui qui donne vraiment un vrai sens à ma vie. Ma vie a vraiment commencé lorsque je l'ai rencontré. Avant, lorsque je regarde mon histoire, je n'ai pas forcément des choses sur lesquelles je peux dire « Waouh, j'ai pu réaliser telle chose » ou « J'ai accompli tel exploit ». Je n'ai pas beaucoup d'histoires comme ça. Même si j'avais des histoires, mais ça n'a rien de comparable à ce que lui, il a accompli dans ma vie lorsque je l'ai rencontré. Donc, en fait, je dis que je suis une personne solide parce que je m'appuie sur lui. Il est le roc, le rocher de ma vie. C'est sur lui que je m'appuie réellement. Tout à l'heure, lorsque je disais que lorsque tu traverses les grandes eaux, les eaux ne t'ont pas submergé, notamment lorsque, au milieu de la tempête, tu l'as pas vu, tu l'as reconnu lui, et tu as commencé à le glorifier, tu as commencé à chanter les louanges, les cantiques en son honneur. C'est en fait, durant ce temps, pendant que tu l'acclames lui, tu reconnais en fait que Seigneur, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien, sans toi, je ne suis capable de rien. En fait, lorsque je te rencontre au milieu de la tempête, tu m'aides à sortir de cette situation. Et lorsque je sors de cette situation, alors je te rends toute la gloire. En fait, je suis sortie, mais c'est lui qui m'a fait sortir. En fait, la personne solide, c'est vraiment celle qui se base vraiment sur lui, qui s'appuie sur lui, qui compte sur lui, qui a développé la foi en lui, la persévérance en lui, l'endurance en lui. Tout lui vient de lui. Lui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, qui a vraiment tout accompli pour nous. Voilà, c'est un peu pas comme ça que je me définirais. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Vous avez très bien répondu, en tout cas, à cette question, conformément à votre témoignage. Et on comprend en fait que vous avez fait de Jésus-Christ votre rocher et que vous lui attribuez la force que nous voyons se manifester au travers de votre vie. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à cette question. Pasteur Maud, pour être une personne inébranlable, il faut avoir été confronté à beaucoup d'opposition, à beaucoup d'adversité. Quelles sont les plus marquantes dans votre vie qui peuvent faire qu'aujourd'hui vous parvenez à nous délivrer ce type de message comme vous venez de le faire? Oh, la vie d'un homme, je dirais la vie d'une femme en ce qui me concerne. Il y a beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de choses. Vous savez, lorsque tu es dans des situations difficiles où tu te dis, mais mince Seigneur, peut-être ma vie va s'arrêter là, et que tu te rends compte qu'au final, tu as pu traverser cette situation, en regardant en arrière, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme peut traverser comme histoire? En tout cas, moi, les histoires marquantes de ma vie, effectivement, c'est depuis que je l'ai accepté. Et depuis que je l'ai accepté, c'est là que j'ai vu effectivement que mes combats, les vrais combats ont commencé. Je disais que si tu ne vas nulle part, si tu ne fais rien de ta vie, tu te dis, ok, je ne dérange personne, donc personne ne viendra me déranger. Avant, oui, avant je ne faisais rien,
J'étais là, je suivais tout le monde. Évidemment, ma vie ne ressemblait pas à grand-chose, mais je vivais. Je ne sais pas si je vivais ou j'essayais de survivre. Voilà. Mais depuis le jour où je l'ai accepté, effectivement, j'ai vu que les choses avaient changé. Les premiers combats que tu vas avoir, toi, comme étant une personne qui est décidée à aller sur le chemin de ta destinée, à faire la volonté de Dieu, à accomplir des desseins de Dieu, les premières oppositions que tu peux avoir, que moi j'ai eues, ça va être d'abord vis-à-vis de ton environnement, des gens qui te sont proches. Je me rappelle lorsque j'ai accepté le Seigneur, la première personne qui m'a commandé, c'était ma mère. Aujourd'hui, elle est dans le Seigneur parce qu'elle ne comprenait pas. Ouais, tu exagères, c'est quoi ça? Ça, les parents, quand ils ne comprennent pas, j'étais jeune. Hein? Donc, c'était compliqué. Alors, pour une jeune fille, ça peut paraître... alors, aujourd'hui, je parle de combat, mais ça peut paraître des petites choses. Mais pour une jeune fille, c'est des grandes choses, en fait. Lorsqu'on te fait des reproches, on te pose des questions, c'est pas compliqué. Donc, déjà, ton environnement proche ne te comprend pas. Donc, ça fait déjà partie des adversités, en fait. Tu es obligé de surfer au milieu, de te battre pour avancer. Et petit à petit, tu avances. Tu es maintenant dans l'église. Tu es dans l'église. Et là que tu vois, en fait, ce n'est pas tous ceux qui viennent dans l'église qui sont, en fait... moi, j'ai dit souvent, j'ai l'habitude de résumer la vie chrétienne comme étant, en fait, l'église comme étant une grande école une grande classe dans laquelle il y a tout le monde. Ceux qui sont au CP, ceux qui sont à l'université, ceux qui ont le bac, ceux qui sont à la maternelle et ceux qui ont le doctorat, par exemple. Et Dieu vous met ensemble et dit, vivez ensemble. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Tu développes la patience, l'amour, parce qu'il faut pardonner en tout temps. Voilà, il y a beaucoup de ces choses-là. Maintenant, lorsqu'il a fallu entrer dans le ministère, là j'ai vu ce que c'était vraiment avoir les combats, l'adversité. Comment l'ennemi peut se servir des gens que tu aimes pour te poignarder en fait, pour te faire du mal. Les gens que tu aimes, les gens que tu portes pour te titiller un peu, pour vraiment montrer si tu es mort à toi-même. Voilà, c'est ça. Et au quotidien, on doit renoncer à soi, pardonner, passer l'éponge, avancer. Donc ça n'a pas été simple. Ça, en tout cas, dans la marche avec le Seigneur. Hein. Très bien, voilà, très bien. Ça n'a pas été simple. Notamment quand ça vient des frères, ce n'est pas évident. Mais bon, on bénit le Seigneur parce que c'est comme ça que le Seigneur nous exerce. Amen. Et il nous fortifie. Il nous fortifie, voilà. Il nous pousse aussi à aimer les autres, voilà. Amen. Très bien. Nous vous remercions pour votre réponse et pour ce partage. On comprend en fait que dès la conversion, en passant par l'affermissement dans l'Église et dans votre entrée dans votre ministère, finalement, les adversités ont été croissantes, si on comprend bien. Mais c'est toujours, en fait, si quelqu'un... en tout cas, tant qu'on est sur Terre, on aura toujours des adversités, ça sera toujours notre partage. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on en tire. Voilà. On sort des épreuves toujours réconfortés, on sort des épreuves toujours plus forts, parce que, comme David disait, il exerce mes mains au combat. C'est-à-dire qu'on gagne en solidité, on gagne en fermeté, mais on gagne aussi, moi je trouve beaucoup en amour. Parce que c'est dire que j'aime mon prochain quand le prochain t'a fait du mal, c'est pas évident. Mais au moins on gagne en ça, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Sinon, on n'est pas inébranlable. Tu ne peux pas dire que tu es inébranlable si tu n'as pas traversé les épreuves et les épreuves n'ont pas su te garder à terre. Ça, c'est merveilleux, quoi. Merci, Pasteur Maud. Vous êtes reconnu comme une personne étant déterminée. Les personnes autour de vous nous ont même dit que vous étiez une personne acharnée au travail. Et lorsqu'on écoute le message que vous nous avez délivré, vous nous avez partagé le témoignage selon lequel, lorsqu'il fallait déménager de votre ancienne église pour arriver dans celle-ci, vous avez parcouru l'Île-de-France, alors même que vous étiez enceinte, vous avez cherché d'arrache-pied tous les jours pour pouvoir solutionner ce problème de déménagement. D'où vous vient cette détermination, Pasteur Maud, et avez-vous toujours été ainsi ? Waouh, c'est deux questions en une. Hein? Deux questions en une. Alors, est-ce que j'ai toujours été ainsi? Je vais commencer par ça. Non. Non, honnêtement, quand je vois ma vie aujourd'hui, j'ai dit waouh. J'ai pas été comme ça. J'ai pas toujours été comme ça, en fait. Il y a des choses que je manifeste aujourd'hui, je ne pensais pas manifester, en fait. Je me dis, c'est moi qui ai fait? Comment ça? Voilà, j'ai pas été, comme je dis, ma vie a vraiment pris un sens le jour où j'ai accepté le Seigneur. Je n'ai pas été ainsi et Dieu est passé par quelqu'un, vraiment pour
m'aider à sortir de moi tout ce que Dieu avait mis comme trésor caché, tout ce qu'il avait enfoui à l'intérieur de moi. Dieu est passé par un homme, Dieu est passé par mon époux. Wow. Honnêtement, en rencontrant cet homme, ma vie a vraiment changé. Wow. J'ai rencontré le Seigneur, ma vie a vraiment changé parce que j'ai repris confiance en moi. Mais en rencontrant l'homme qui l'a emmené vers moi, je dis bien que c'est lui, c'est Dieu qui l'a emmené vers moi, ma vie a complètement changé. Voilà. Au quotidien, il m'a étiré, voilà. Il me pousse à faire des choses que au départ, je ne sais pas. Au départ, généralement, quand il me demande quelque chose, la première chose que je lui dis, je dis non. Parce que les gens pensent que c'est bon, tu as toujours été genre, allez, on y va, on fait telle chose, je cours la première. Non, non, pas du tout, c'est pas de ça. Hein. Ah bah mon mari m'a beaucoup poussé. Voilà. Il est toujours là, il me pousse. Mais tu vas faire ça, tu vas faire. Je dis non. Il me connaît avec les non. Mais en fait, quand il sait que je dis non, c'est parce que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de m'appuyer, j'ai besoin que le Seigneur me porte, en fait, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Et au fur et à mesure, en plaçant ma foi dans le Seigneur, j'ai vu que Dieu a fait des exploits. Donc, je n'ai pas été comme ça. Ce que je manifeste aujourd'hui, c'est certainement ce que Dieu avait mis à l'intérieur de moi, mais que j'ignorais. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais le faire sortir. C'est pour ça que je vais vraiment donner un conseil. Si j'ai un conseil à donner à une jeune fille qui se demande, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que c'est facile? Honnêtement, il faut se connecter aux bonnes personnes. Moi, la bonne personne, la bonne connexion, c'était mon mari, donc c'était au travers du mariage. Mais c'est par tout le monde ne va pas forcément se connecter, donc avoir un mari qui va le pousser. Donc chacun de nous, voilà, c'est comme ça que Dieu nous visite. Hein. Moi, c'était à travers lui. Mais Dieu peut te visiter aussi à travers des connexions, ce qu'on appelle des connexions divines. Ça peut être à travers des amitiés, des personnes, des mentors, à travers un père spirituel, une mère spirituelle. Dieu peut passer à travers ces personnes pour vraiment te faire du bien et t'étirer, en fait. Voilà, t'étirer, te pousser à faire des choses que toi-même tu ne pensais pas faire, en fait. Et je sais que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles ne savent pas qui elles sont réellement. Honnêtement, nous nous limitons à ce que nous faisons tous les jours, alors qu'il y a plus que ça à l'intérieur de nous. Mais il faut avoir la bonne connexion, avoir la bonne personne qui va croire en toi, qui va dire que tu peux le faire, tu peux vraiment, par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, déplacer les montagnes, tu peux le faire. Mais voici, j'ai commencé à le faire. En fait, pour la petite histoire, le fait que j'ai bougé comme ça pendant le déménagement, je l'ai dit tout à l'heure dans la prédication, c'est vrai qu'on était dans une église avant, dans le bâtiment dans lequel on était très inconfortable. Et on était arrivé à un stade, à un moment où ça devenait très compliqué de rester là-bas. Problème de voisinage, la police qui débarquait tous les dimanches. Et en observant mon mari, parce que moi-même je me suis considérée comme étant une aide. Et je me rappelais, certains dimanches, il était en train de prêcher, j'entendais que la police était devant la porte. Je courais parce que je ne voulais pas qu'il le sache, donc j'allais vite donner ma pièce d'identité et parler avec les policiers. Je ne voulais pas qu'ils soient dérangés. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, cet homme il est en train de te servir, Seigneur, de tout son cœur. Il ne va pas encore se retrouver dehors en train de chercher un lieu pour rassembler les gens. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, Seigneur, je vais faire cela. Et voilà comment j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je voulais jouer mon rôle d'aide auprès de mon époux qui était lui, qui est toujours pasteur principal de l'église. Moi, j'étais son épouse, je n'étais même pas pasteur hein, à cette époque-là. J'ai dit, Seigneur, je me lèverai, je vais le faire. Et donc, je me suis levée, je commençais à sillonner les rues de l'Île-de-France et chercher un lieu, voilà. Simplement, je devais le faire, voilà. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait des circonstances et j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Je dois le faire. Et je me suis levée. Vous êtes levée. Voilà, je me suis levée, voilà. Et j'ai foncé. Dieu a fait grâce. On priait, on a jeûné pour ça, mais Dieu aussi aime les hommes et les femmes qui se lèvent. On prie, mais également on a une part à faire. Il fallait se lever, se dire, Seigneur, conduis-nous, montre-nous, c'est où? Conduis-nous. Eh bien, il nous a conduits et il nous a emmenés jusqu'à ce lieu où nous sommes aujourd'hui. Très bien, c'est très encourageant en tout cas votre témoignage pour des personnes qui n'oseraient pas affronter les défis. Ouais. C'est très encourageant, nous vous remercions pour cela. Dans votre prédication, vous nous avez livré également une épreuve que vous avez vécue. Vous nous avez parlé de la perte d'une grossesse. Une question à ce sujet, qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de Dieu
lorsqu'on traverse ce genre de circonstances? Alors humainement, on ressent beaucoup de choses, mais vis-à-vis de Dieu, en tant que ministre de la parole, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de Dieu lorsqu'on traverse ce genre de situation? Alors aujourd'hui, avec le recul, à l'époque, j'étais confuse, j'étais abattue. J'ai crié, j'ai dit Seigneur, non, tu ne peux pas m'abandonner en fait, tu vois. J'ai vécu ça comme étant genre Dieu m'a abandonné. Mais c'était pendant un court temps, hein, t'inquiète pas, ça n'a pas duré longtemps. J'étais juste désemparée, je dis Seigneur, comment ça? Comment est-ce possible? Voilà. J'étais un peu, vraiment j'étais abattue, j'étais affectée. Mais après, il y a une petite voix qui est venue me parler. Tu n'es pas seule, je n'étais pas abandonnée. Vous voyez, c'est quand Dieu te parle, après tu te ressaisis. C'est cette partie que j'aimerais garder, de dire que le Seigneur était là. Même dans cette salle d'opération où des choses horribles se faisaient, Dieu était là. Il était là. J'ai entendu la petite voix qui disait que je suis là. T'inquiète pas. Ça m'a consolée. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas d'explication, mais aujourd'hui, j'ai une grande explication. Avec le recul de l'expérience, j'ai compris qu'au milieu de la tempête, Dieu est là. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est vraiment fidèle. Non, Dieu est fidèle. Il est vraiment réel. Dieu est vraiment fidèle. Amen. Voilà. Vous pouvez dire qu'au travers de cette expérience, ça m'a rapproché du Seigneur. J'ai vu la fidélité de Dieu. Voilà. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu sa main en œuvre. Mon mari était en train de l'adorer également et il nous a surpris dans les semaines qui suivaient. Le témoignage est long. Wow. Il nous a surpris, voilà. Notre vie n'a plus jamais été les mêmes. On a commencé à apprécier les moindres choses que Dieu donnait, en fait. Voilà. Le fait d'être enceinte, c'est une grâce. Le fait de ne pas juste être enceinte, mais d'aller jusqu'à l'accouchement, c'est une grâce. J'ai commencé à apprécier chaque moment, chaque instant que Dieu nous donnait, voilà. Et le Seigneur nous a bénis avec 2 autres enfants derrière. Donc, c'était pas la fin, voilà. Et Dieu nous a fait énormément de bien. Il nous a donné des merveilleux enfants. Je bénis son nom pour ça. Très bien. Ouais. Pasteur Maud, après tout ce que vous nous avez dit, est-ce nécessairement par la souffrance que Dieu peut nous rendre inébranlables? Je dirais non. Mais par l'épreuve. Voilà. C'est lorsqu'on va traverser les eaux, les grandes eaux, on va traverser la vallée de l'ombre de la mort. Elle a dit, lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. En fait, on va quand même vivre l'adversité, on va vivre l'opposition, on va vivre les moments difficiles, mais ce n'est pas forcément la souffrance parce que Dieu te porte. Ça fait mal, c'est pas une... Oh, ça dépend comment on le vit. Voilà. Mais si on le vit en étant conscient que Dieu est là, alors il n'y a plus de souffrance en fait. On va développer une endurance, la patience, la persévérance, c'est différent. Parce que la souffrance, on a l'impression de dire que c'est dur, il m'a abandonné, je suis seule, est-ce que je veux m'en sortir? Mais quand on prend les choses d'une autre manière, Seigneur, tu es avec moi. Si tu es là, c'est que j'arriverai à l'autre bord. Si tu es là, c'est que je ne vais pas périr. Si tu es là, Seigneur, c'est que la victoire est là. Si tu es là, c'est que je serai inébranlable. C'est différent. L'état d'esprit change. Vous êtes pasteur, vous êtes mère pour une multitude de femmes et beaucoup de femmes vous prennent pour exemple, pasteur Modestine. Lorsqu'elles témoignent de votre force et également lorsqu'elles témoignent de votre grande douceur, que diriez-vous à toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles qui vraiment ont envie de vous ressembler, qui voient en vous un modèle de femmes pour diriger leur foyer, pour diriger leur ministère? D'autres femmes, pasteur aussi vous regardent, pasteur Modestine. Que diriez-vous à toutes ces femmes comme mot de la fin, pour qu'elles soient aussi des femmes inébranlables, comme on le voit en vous, pasteur Modestine? Quelle grande responsabilité, un modèle, waouh! Oh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, il y a des femmes qui me regardent à travers le monde, des jeunes filles. Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que soyez vous-même, mais désirez des grandes choses avec le Seigneur. Faites-lui confiance. Donnez-vous à fond. Servir le Seigneur juste avec un petit pied et n'est pas donné, mettre les 2 pieds, c'est pas... En fait, il ne faut pas être partagé lorsqu'on est avec Dieu. Il faut être entier avec lui. Et il faut savoir reconnaître ses limites, reconnaître ses insuffisances, ne pas avoir honte de dire, Seigneur, là, c'est chaud, je n'y arrive pas, le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait, Père? Voilà. Être soi-même devant le Seigneur, comme nos enfants sont avec nous, en fait. Voilà. Être vrai, être authentique avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Et moi, c'est ce que j'ai valorisé avec le Seigneur. Voilà. Quand le soir, je vais me coucher, je prie. Quand je me sens très, très fatiguée, je dis, Seigneur, ce soir, je me sens fatiguée. Oh, Seigneur, que ton nom soit loué, je dors.
Mais je ne culpabilise pas parce que c'est mon Père. Amen. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un temps de qualité, un moment de qualité avec toi le matin. Tu vois, c'est pas genre, le Seigneur, c'est un Père fouettard et que, ouh, je n'ai pas prié ce soir, ouh là là, un malheur va arriver. Non, 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 c'est mon Père. Tel que je suis, je viens devant lui. En fait, il faut être soi-même. Il faut être vrai. Et lorsque ça ne va pas, dire au Seigneur que ça ne va pas. J'aime le côté enfant avec Dieu. Voilà, j'aime ça. Moi, je regardais mes enfants. Là, aujourd'hui, ils ont grandi. Hein, mais quand ils étaient tout petits, ils étaient très naturels, en fait. Voilà. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils venaient. Maman, j'ai besoin de ci. Voilà. Ils ne se gênaient pas de venir toquer à la porte. Je me rappelle, ma fille, c'est la grande fille qui le faisait quand elle était petite. Mais encore grande, de temps en temps, elle le fait. Quand elle arrive devant notre porte, elle toque et puis elle ouvre. Je dis, ma fille, il ne faut pas ouvrir la porte comme ça. Mais c'est ça, en fait, avec Dieu. C'est-à-dire qu'on vient dans sa présence à tout moment. On vient dans ses bras. Seigneur, j'ai envie de passer ce temps avec toi. Seigneur, je vais juste rester à côté de toi. Des fois, on est dans la présence de Dieu. On n'a pas forcément des grands mots à dire, des longues phrases. Des fois, je suis là, je vais prier, mais Seigneur, je vais juste rester là. Et je commence à prier en langue. Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire? Tu sais toutes choses. Tu vois, il y a des choses comme, en fait, la simplicité dans la marche avec Dieu. Aujourd'hui, c'est en train de se perdre un peu dans l'Église. On veut montrer qu'on peut, on veut montrer qu'on sait prier, on veut montrer si. Avec Dieu, on ne montre pas. Il faut être simplement ce qu'on est. Et quand on voit qu'on a trop de challenges, on dit, Seigneur, viens à mon secours. Viens, aide-moi, Seigneur. Merci infiniment, Pasteur Modestine, pour cet entretien. Nous avons richement été bénis et encouragés au travers de votre message et au travers de cet échange. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Pasteur Modestine, et nous vous disons à très, très bientôt. Merci beaucoup, Rochelle. À très bientôt. Vous avez suivi ce message et très certainement, vous avez profondément été touché par ce message. Et si vous avez fait la prière du salut avec Pasteur Maud, nous voulons simplement vous dire que nous sommes très heureux pour ce choix que vous venez de faire. C'est le meilleur choix qu'une personne puisse faire dans sa vie, ce choix qui est de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle vie que vous avez choisi de mener aujourd'hui, nous voulons simplement vous accompagner. Et pour le faire, nous vous demandons d'envoyer le mot « Salut » au numéro qui s'affiche là maintenant en bas de votre écran. Une équipe se tient à votre disposition au travers d'une classe Zoom. Donc il y a une équipe qui se tient à votre disposition pour vous recevoir, pour prendre votre contact et vous accompagner dans cette nouvelle vie comme nous-mêmes nous avons été accompagnés. Vous avez aujourd'hui été connectés pour la première fois avec nous. Nous voulons également vous dire bienvenue. Nous voulons vous dire que nous avons vraiment été heureux de partager ce moment avec vous, ce temps d'édification avec vous. Et pour vous accompagner, pour que nous puissions poursuivre ce chemin ensemble, nous vous invitons tout simplement à envoyer le mot « nouveau ». Lorsque vous allez envoyer le mot « nouveau », vous allez également être redirigé vers une salle Zoom où des personnes vont vous recevoir, vont vous présenter les différents programmes de l'Église Impact Centre Chrétien, mais également les différents programmes du ministère des femmes d'Impact. Donc aujourd'hui, nous avons reçu ce message profond sur les 3 étapes clés pour devenir inébranlable. Et nous savons qu'aucune femme ne restera telle qu'elle est venue. Nous savons qu'aucune femme ne demeurera dans l'inquiétude ou dans l'affliction. Mais toute femme qui a écouté ce message va prendre la décision de rendre des actions de grâce et de tenir ferme, de se tenir ferme sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ, comme cela nous l'a été enseigné. Nous allons nous retrouver pour d'autres messages la semaine prochaine. Et pour ce soir, malheureusement, nous allons déjà devoir nous séparer. Mais je vous demande simplement de ne pas quitter trop vite vos écrans, car nous avons une annonce à vous communiquer. Donc je vous dis à très 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 bientôt pour les émissions Éclat. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi ou une excellente soirée. Chères femmes, un nouveau rendez-vous d'exception. Toujours dans la thématique Femmes, lève-toi cette saison, Éclat TV
La chaîne des femmes d'impact nous donne rendez-vous ce samedi 5 décembre dès 21h pour un temps d'édification sur le sujet. En cette saison, parmi toutes ces voix, sais-tu reconnaître celle de Dieu? Avec Pasteur Maud et l'assistant pasteur Fatou, en direct sur Éclat TV, ICC TV, ICC TV English et sur le Facebook Éclat TV. Ne manquez aucune actualité Éclat TV en vous abonnant à nos pages YouTube, Facebook et Instagram. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre depuis plusieurs semaines sur nos canaux de diffusion. Les chaînes YouTube Éclat TV, ICC TV et le Facebook Éclat TV. Et nous vous en remercions. Nous croyons qu'au travers de ces différentes émissions et ces messages rediffusés, vous avez reçu au moins une parole. Nous avons la certitude que le Seigneur nous a fait du bien par le biais de ce canal et a opéré de belles œuvres dans chacune de vos vies. Ne le gardez pas pour vous, parlez-nous-en. Nous vous invitons à nous écrire à eclattv@gmail.com pour partager vos témoignages afin d'édifier le plus grand nombre. Un texte, un audio, une vidéo, sentez-vous libre de partager. Inébranlable. Mon Dieu me rend inébranlable, instoppable. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, parce que mon Dieu me rend inébranlable, inarrêtable, instoppable. Quelle que soit l'arme dressée contre moi, elle sera sans effet. Ils me feront la guerre, mais s'ils ne me vaincront pas, car le Dieu redoutable, oh, le Dieu redoutable est avec moi. Alléluia. Quels que soient les obstacles et même les oppositions, j'ai la certitude que je tiendrai ferme, car le Dieu de victoire, il vit en moi. Oh, il me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car le Dieu redoutable, il est avec moi. Quels que soient les obstacles et les oppositions, je tiendrai ferme. Oh, 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 oh. Alléluia. J'avancerai ferme, inébranlable, caché dans le Dieu redoutable. Je suis inébranlable. Parce que je suis fils de Dieu, je ne tremble pas. Esclave, mais détrompe-toi, car Jésus le Christ est mon maître. C'est lui qui a vaincu la mort à ses 33. C'est vrai que j'ai souvent fait du tort, acculé par le poids de mes détresses, mais Jésus le Christ est le plus fort. Il me fortifiera dans mes faiblesses. Alors lève-toi et marche, saisis ma grâce. Qu'importe ta couleur, ta race ou ta face, il y a 2000 ans pour toi j'ai versé mon sang et j'ai pris ta place. Vas-y, marche, tu seras inarrêtable. Grâce au Dieu redoutable, ton âme ne sera plus vendable, car 2020 Dieu a décidé de rajouter inébranlable. Être inébranlable est un choix, c'est le mystère de la foi. L'obéissance à sa voix est ce qui fera la différence entre eux et toi. Tu sais, les bateaux vont chavirer, c'est vrai, mais toi tu vas naviguer. Qu'importe ce qui va t'arriver, ton obéissance te rendra inébranlable. Oh, obéir te rendra inébranlable. Et par l'obéissance tu seras inébranlable. Si tu crois en cette parole, si tu veux saisir cette parole pleinement, commence à déclarer pleinement que tu es inébranlable. Vas-y, dis je suis inébranlable. Nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables par sa grâce.
C'est sa grâce qui nous maintient, c'est sa grâce qui nous contient, c'est sa grâce qui nous soutient, c'est sa grâce qui permet que nous ne soyons pas ébranlés, parce que nous sommes cachés en Christ, qui lui-même est caché en Dieu. Qui pourrait nous atteindre? Qui pourrait tenir face au rugissement du lion de la tribu de Juda? Agneau devant le trône de grâce, mais lion devant l'ennemi. C'est ton partage et c'est mon partage, parce que Dieu a décidé de rajouter le in devant le ébranlable avec lequel on t'appelait auparavant. Dorénavant tu es inébranlable. Sa grâce te porte, sa grâce te soutient. Et si c'est ton partage, fais monter des clameurs et des cris de joie. Par le Dieu redoutable, tu es inébranlable. Alléluia. 2020, c'est l'année de l'inébranlabilité. C'est ton partage et c'est mon partage. Épouse de Christ, digne de participer aux noces de l'agneau. C'est notre partage par le Dieu redoutable. Alléluia, fais monter les clameurs. Waouh, inébranlable par le Dieu redoutable. Yeah!